Salut, salut, Tachidélé. Alors, je reviens avec une nouvelle guidance générale, des petits messages. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? On a une dame de trèfle. La dame de trèfle est très favorable. Quelle est l'énergie du moment? On a envie de s'exprimer. Ou on va recevoir une annonce importante. En tout cas, on parle... voilà, vraiment de s'exprimer, c'est le défi en fait, c'est le défi qu'on a ici. Alors débloquez votre magie intérieure et respectez vos besoins. Eh bien, je dirais que ces deux cartes sont absolument complémentaires. Donc, c'est vrai que dans ma dernière guidance, j'ai eu surtout ayez confiance en vos actions parce que justement vous allez votre magie intérieure va se révéler. Respectez vos besoins, donc oui, on en a assez parlé du fait que on ne va plus continuer à contenter tout le monde sans se contenter soi-même. Voilà, on pourrait avoir l'amour en cadeau, pourquoi pas? On pourrait avoir l'amour en cadeau, ça fait partie du message d'aujourd'hui. Le véritable amour en cadeau. Donc, pour certains, vous allez... Voilà, pour certains, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et pour d'autres, ça pourrait annoncer une nouvelle rencontre. Éventuellement. Alors, donc ici, j'ai quelqu'un qui est complètement en train d'évoluer, en train, ouais, une forte évolution. Par rapport à quoi? Par rapport au sentimental. Donc ici, on peut dire... Alors, l'expression favorable. Donc, il y a des choses positives hein, ici. Donc, il y a plusieurs messages. Déjà, on peut parler donc de quelque chose qui est écrit. Vous voyez la chanson, c'est écrit. Quelque chose qui est écrit, on travaille dessus, voilà, on travaille sur quelque chose qui est de l'ordre de notre destin. On travaille sur son rapprochement avec quelqu'un, avec toi peut-être. Donc quelqu'un avec qui tu es destiné à faire quelque chose en tout cas. Est en train de travailler pour pouvoir te rejoindre, pour pouvoir être à tes côtés au quotidien. Ou alors peut-être pour te proposer de boire un verre, de boire un café, de se retrouver en tout cas autour d'une table. Et toi en fait, ouais justement, attends. Toi, tu es un peu triste. Tu es un peu triste ou désespéré de ne pas avoir de communication avec cette personne, que ce soit une communication écrite ou orale, une conversation. Toi, ça te rend triste en ce moment. Et on peut dire que cette rencontre, donc là, visiblement, on parle de quelqu'un que tu as déjà rencontré, ou du moins lui ou elle t'a déjà rencontré, puisque on peut parler d'un coup de foudre et de quelqu'un qui aurait envie, on parle de voyage, donc peut-être de faire un voyage avec toi, ou bien de vivre cette aventure, l'aventure de votre lien spirituel. Découvrir un petit peu, oui, puisqu'on parlait de véritable amour en cadeau, peut-être que cette personne prend conscience
que ce que vous ressentez l'un pour l'autre, ce n'est pas du chiquet. Ok, alors... Et autrement, on peut dire que là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur le fait de t'écrire, travailler à ce qu'il va t'écrire pour justement se voir, se rencontrer. Toi, tu es toujours désespéré parce que tu n'as pas de communication. Depuis longtemps, vous êtes en silence et en plus, vous êtes en éloignement géographique. Mais peut-être que tu ressens ce lien spirituel et que cette personne le ressent aussi. Donc là, vous êtes effectivement éloignés l'un de l'autre. Et on peut aussi varier ici à la fin du message en disant que peut-être que cette personne aussi vient de se séparer d'une autre personne et pour cheminer et évoluer donc dans son chemin spirituel vers toi, vers la personne en tout cas qui lui est destinée. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de rapide là, on prend le chronomètre, hein, je sais pas, peut-être que cette personne minute tout en fait, tu vois, peut-être que c'est une personne qui minute tout, qui s'organise, qui organise absolument tout dans son quotidien, voilà, ça je mets 1 heure à faire ça, enfin tu vois, qui est très, qui a besoin de se minuter, pardon, ouais, c'est la citronnelle qui me fait ça. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de tout, tout organiser à la minute près, tu vois. Ou alors voilà, on parle de rapidité, ou alors le temps, on est pressé là en fait, on est pressé. On peut avoir quelqu'un de pressé, voilà. Quelqu'un de pressé à qui tu plais, qui veut vraiment se réconcilier avec toi, et ça on sait pas quand, hein, tu vois, mais et donc, et te faire voilà, te proposer, te dire vraiment ce qu'il souhaite en fait. Voilà, ce qu'il souhaite, voilà, te parler de son souhait par rapport à toi, vis-à-vis de toi. Et donc on parle d'équilibre, d'une nouvelle chance, une chance de reconstruire un foyer, de construire un foyer, une nouvelle chance de construire un foyer. Donc c'est quelqu'un qui possiblement a déjà eu une histoire importante avant, enfin importante à ses yeux, mais voilà, qui s'est sûrement, c'était une relation karmique avec des leçons à retenir et qui n'était pas forcément une relation très épanouissante. Enfin voilà, là on a la chance de fonder une nouvelle famille entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais prendre des indices. Ensuite. Donc j'ai le violet, des fleurs violettes, de la lavande. J'ai de l'eau, tu aimes être au bord de l'eau. Oui, j'ai la mer, voilà, vue sur mer, en haut d'une falaise, la mer à perte de vue, c'est magnifique, moi j'adore hein, personnellement. J'ai le pont, donc là on avance encore sur le pont, on est en train de travailler hein, sur... alors moi je vois des cœurs partout, alors que c'est pas forcément des cœurs, mais moi je vois des cœurs partout. Cœur, d'ailleurs j'ai un roi de cœur, donc c'est très très bien. Hein, le roi de cœur avec des fleurs de toutes les couleurs, peut-être un beau bouquet, ou peut-être que tu aimes faire des couleurs dans tes cheveux. Ouais, en tout cas un roi de cœur, c'est un homme généreux qui veut s'engager. Hein. Ouais. Ensuite, j'ai un joker. Donc, le joker, ça peut représenter le cadeau, justement, le cadeau, l'amour en cadeau, la surprise, la chance,
beaucoup d'amour. On prend son envol ici, on prend son envol, ouais, c'est ça. On prend son envol. En fait, on n'est pas encore, on s'est pas encore envolé, tu vois. Mais tu as l'oiseau, tu vois l'image, tu as l'oiseau avec les ailes ouvertes, déjà prêt à s'envoler. Un oiseau prêt à s'envoler. Donc c'est ça l'image, et quelqu'un qui peut être un peu fou ou fou de vous peut-être. En tout cas, on a un chemin, ah ça me fait penser un chemin au bord, tu vois, au bord de la mer comme ça, en hauteur. Ça me fait penser au chemin des amoureux sur au Cinque Terre en Italie, aux Cinq Terres. Vous avez entre plusieurs villes des Cinq Terres, donc de la côte ouest italienne, le chemin des amoureux, un chemin qui s'appelle comme ça, et on est sur une falaise en fait, et puis tu as le chemin tout au long de la mer qui est assez long d'ailleurs. Et puis j'ai et ben voilà la carte qui représente les liens d'âme, deux personnes qui ont beaucoup de points communs. Alors ensuite, elle n'en sort plus de ma mémoire, ni la nuit ni le jour. Bah franchement, mec, si t'arrêtes pas de penser à elle, ben bouge tes fesses quoi, parce que ça va continuer comme ça, tu vas tout le temps penser à elle, et puis ça sert à rien de ne rien faire en fait, tu vois. Donc moi j'ai ici quelqu'un qui va abandonner ses vieilles habitudes. Good news, bonne nouvelle. Donc abandonner ses vieilles habitudes, c'est-à-dire que bah voilà, métro boulot dodo, c'est terminé. Maintenant on va faire autre chose. Peut-être que cette personne attend une information importante pour agir, ou bien c'est toi qui vas recevoir une information. Cette personne peut te donner une information, ou bien peut-être que cette personne va avoir la confirmation que tu es célibataire actuellement. Peut-être que cette personne souhaitait avoir cette information, et peut-être que l'information peut arriver également directement de son intuition. Un mot, un geste, quelque chose qu'il observe et qui peut lui donner la réponse. En tout cas, on va désormais se sentir aimé et rassuré, on est prêt à ça, parce qu'on a semé des graines, on a travaillé pour cela, et maintenant, on se sent prêt à aimer, on se sent aimé, cette personne se sent aimée, et toi, tu peux te sentir aimé aussi, et cette personne a envie de te rassurer. Oui, c'est ça. Donc cette personne va te montrer qu'il t'aime en fait, tout simplement. Il va te montrer qu'il t'aime, et il va te rassurer. A envie d'être là pour rassurer ton quotidien aussi, tu vois. Alors on a le lapin, le lièvre, peut-être que ça te parle. En tout cas, on a toujours un petit ange gardien autour de nous. Il ne faut jamais l'oublier, on nous le rappelle ici. Si vous voyez des plumes blanches aussi, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'êtes pas seul, qu'on vous soutient dans tout ce qui est en rapport avec l'amour inconditionnel et véritable, de quoi ou qui que ce soit. Voilà. Donc, respectez votre connaissance intérieure. Donc, on va respecter, voilà, c'est ce que les anges vous disent aussi, hein, de respecter votre connaissance intérieure. Ne vous laissez pas troubler par les connaissances des autres, par les fausses croyances des autres. Donc là, on va vraiment se laisser emporter par notre passion et par notre lumière. On est des personnes passionnées et lumineuses. Et puis on va aimer et se laisser aimer, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Mutuellement, j'ai une rose rouge, hein, tiens, j'ai une rose rouge. J'ai le cœur sacré, le cœur divin, le cœur sacré du Christ. Donc
ouais, là, c'est vraiment prendre soin de votre cœur, ça va être d'aimer et de vous laisser aimer par cette personne et mutuellement, inversement. Et puis on va enfin pouvoir réaliser ses rêves et voyager. Donc peut-être que cette personne en ce moment rêve à vous, on rêve de voyager avec vous. En tout cas, on va explorer cette aventure, c'est ce qui est dit ici. Et puis on va laisser tomber, on laisse complètement tomber nos barrières. Voilà. Donc les intentions, c'est eh bien, de ne pas se laisser envahir donc, par les autres ou par nos activités, être tout à ce que l'on fait, donc être concentré à ce que l'on fait. Se délester hein, de ce dont nous n'avons pas réellement besoin, donc ça rejoint respecter vos besoins ici. Bon, l'hiver arrive, l'hiver ça veut pas dire forcément l'hiver ici, hein. On peut parler de froid, moi je trouve qu'il fait froid en ce moment. Et on va savoir demander pardon, donc peut-être qu'il y aura un pardon nécessaire à faire et à demander. Et puis, en tout cas, on peut parler de quelqu'un qui prend conscience qu'il doit nourrir, que c'est un besoin de nourrir son appétit de vivre et son appétit d'aimer aussi. Et puis, on va aussi avoir quelqu'un qui aime finalement ses imperfections et qui aime peut-être aussi tes imperfections parce que on n'a pas besoin d'être parfait pour être compatible et pour être fait l'un pour l'autre. On est parfait l'un pour l'autre quand on est imparfait pour les autres. Voilà, ça c'est ma phrase personnelle. C'est ma contribution. Donc, on parle de réjouissance, en tout cas, de retrouver notre joie originelle. Ça, c'est un message déjà, c'est un message récurrent en ce moment. Et puis, d'honorer son espace avec l'autre et accueillir les cadeaux inattendus. Et bien, voilà. Donc là, on pouvait parler aussi d'inattendu ici, de cadeaux. Hein. L'amour en cadeau, c'est inattendu. La rencontre avec cette personne a été sans doute inattendue pour vous, mais pour vous, ça ne vous dérange pas, mais pour lui, peut-être qu'il n'était pas préparé à ça et que c'est quelqu'un qui n'était pas préparé à faire une belle rencontre surtout. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il s'en est peut-être pas aperçu sur le moment que c'était une rencontre importante. Donc désormais cette personne va accepter l'insécurité, alors que, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de planifier les choses à la minute, de s'organiser, voilà. Mais là maintenant, voilà. Et puis votre rencontre était complètement inattendue, donc insécure pour cette personne. Et désormais, cette personne accepte l'insécurité et va enfin profiter de l'instant présent en ta compagnie. En tout cas, pour terminer, on vous dit que le meilleur est à venir. Et j'ai le 10 pour terminer comme chiffre, le 10. D'ailleurs, j'avais aussi tout à l'heure le 10 de bâton, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est la fin des difficultés. On va donc dans l'autre sens, accepter l'insécurité et aimer sa vulnérabilité. Donc, en quelque sorte, on va aimer être amoureux, être amoureuse. On va aimer ça et on va se souvenir des belles choses, des choses simples qui nous rendent heureux à chaque minute, à chaque seconde, à des moments où on savoure nos vibrations naturelles. Voilà.